lost and found at the same time. The distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? Coucou, coucou femme de ménage. Coucou. Du mardi 29 avril, et oui, petite matinée tâches ménagères, quel bonheur! Ça n'en finit jamais hein, finalement, mais voilà, c'est l'histoire sans fin. Alors, je vous retrouve après ma petite séance de... Ça y est qu'elle a plus les mots, la dame a vraiment du mal hein. Oh là là, aspi, balai, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, j'ai nettoyé mon évier aussi là avec la pierre d'argile, ça marche drôlement bien ce machin là quand même, hein. C'est vraiment très très bien. Bref, donc voilà, petite matinée, petit début de matinée sous le signe de ce nettoyage là. Et là, vous allez rigoler et je vous montre faire mon activité préférée du repassage et du pliage de linge, as always. Et je compte faire tout ça pour que cet après-midi, je sois tranquille, je n'ai rien à faire et que je puisse me consacrer à mon tricot et notamment à continuer mon Misurina. Le Misurina, donc j'ai défait hier toute la partie, ma séparation corps-manche et j'ai repris, donc j'ai décidé que j'allais le rallonger un petit peu en faisant une série d'augmentations qui m'amène à la taille qui est donc la taille supérieure. Donc voilà, à partir de maintenant je vais me baser sur les mesures de la taille supérieure, la taille 5. Je vais faire quand même quelques rangs, je le passerai pour voir si ça a l'air bien là où ça arrive. Puis je séparerai et en fait j'avais un petit peu peur que le fait de faire du jersey tout simple comme ça, avant d'attaquer ensuite sur le corps le point texturé, j'avais peur que ça fasse un peu bizarre, un peu étrange. Puisque je n'ai pas réussi là à commencer directement le point texturé. Le point texturé se fait sur un certain nombre de mailles. J'ai pas réussi à faire les calculs pour que j'ai le bon nombre d'augmentations, les faire de façon bien régulière, etc. qui m'amène à un bon multiple de ce nombre de mailles. Et que si je commence sur cette partie du corps où j'ai encore les bras dessus, quand je sépare les bras, le corps, j'arrive à retomber sur mon motif et pareil qu'au niveau des bras, j'arrive à retomber sur mon motif. Comme je vous l'ai dit hier, je sais que c'est faisable, mais il me fallait, enfin voilà, il faut du temps de calcul, de machin, que j'ai pas du tout. En fait, je sais que j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Et que donc, le risque, c'est que je mette le projet vraiment sur pause pour faire d'autres choses et que je ne le reprenne pas. Donc, ce que je me suis dit, la meilleure alternative, d'après moi, c'est de continuer. Alors, le jacquard est terminé. Je continuerai les petites torsades qui délimitaient chaque côté du jacquard. Et donc, entre ces torsades, ça sera du jersey tout simple. Et ensuite, une fois que j'aurai fait la séparation, je prendrai le point texturé. Si je tricoterai un petit peu avec le point texturé, si je trouve que ça fait vraiment trop bizarre le fait d'avoir ce point texturé alors que j'en ai pas eu avant, alors je déferai mes quelques rangs et je recommencerai en point mousse. Et je me mettrai une ligne de survie. Faites-moi-y bien penser, surtout. Donc voilà les plans de l'après-midi. Alors ce matin, du nul et du pas cool, enfin du qu'il faut faire quoi, c'est tout, du travail. Et cet après-midi, récompense tricot. Ce matin aussi,
Je passe quelques coups de fil pour des maisons qu'on avait repérées, etc. pour voir si on peut aller faire des visites. Bon bah alors les agents immobiliers qui laissent les maisons alors qu'elles sont vendues pour que juste tu les appelles, ça m'énerve parce que c'est une perte de temps pas possible. Surtout pour t'entendre dire après qu'ils n'ont aucun autre bien disponible qui ressemble à bah oui merci. Bon bref, c'est comme ça, j'imagine que c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais bon, c'est comme ça. Je vais donc aller faire mon petit repassage parce que comme d'habitude je procrastine. Ah, oh non, la rigolade. Alors, mes bouteilles, tout est parti. Tout est parti, je vous avais dit que elle devait, enfin, je vous avais dit, je me rappelle plus, qu'elle devait partir aujourd'hui. On s'était arrangé avec la personne que j'avais eue donc sur le Bon Coin, qui devait passer là sur la pause de midi. Et hier soir, on sortait de table, les enfants partaient se coucher, on était en train de nettoyer des trucs et tout ça. Donc ouais, aux alentours de 20h30, 20h45, ça sonne à la porte. Alors là, très étrange. Un monsieur, puis il me dit, bah je viens chercher les bouteilles. Mais je dis, mais je vous attendais demain, moi, pour les bouteilles, monsieur. Et donc il me dit, bah j'ai envoyé un message à ma femme pour lui dire, ce que c'est elle qui a discuté avec vous, pour lui dire que je pouvais les récupérer ce soir, qu'elle vous demande. Et elle m'a répondu oui. Alors je dis, ah bah je crois qu'elle a répondu oui, qu'elle allait me demander, mais en fait elle m'a même pas demandé que vous étiez déjà là. Donc lui il avait compris que oui, il pouvait aller les récupérer. Donc on a dû en vitesse remonter les bouteilles, etc. Donc je n'ai même pas pu... C'est le premier truc que j'ai dit à mon mari quand le monsieur est parti, j'ai dit j'ai même pas pu filmer pour le vlog. Donc bref. Bon, la bonne nouvelle, bon déjà c'est que c'est parti. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous savez les bouteilles que j'avais, je vous disais j'ai des bouteilles de limonade aussi, machin, donc celles-là je vais les jeter. En fait le monsieur les a pris aussi, donc formidable. J'étais donc arrivée à mon nombre d'objets que j'avais besoin pour le jour 17 et le jour 28. Et je me suis permise de lui demander c'était pour quoi faire. Et le monsieur me disait que c'est pour un mariage. En fait, ils vont préparer du punch pour les invités et chacun repartira avec sa bouteille. Et j'ai trouvé ça merveilleux. À un moment, j'ai hésité à dire « Oh, bah vous m'en ramènerez ». Et après, je me suis dit « Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas demander les choses comme ça ne se fait pas ». Mais voilà, j'ai trouvé que c'était super et je suis très contente qu'elle soit réutilisée dans un cadre comme ça, festif et joyeux. Donc c'est formidable. Me voilà débarrassée et en plus, il y a des gens qui sont contents. C'est trop bien. Ah, c'est pour la Sabrina, c'est pour la choupie. Bon allez, je vous laisse, je vais faire mon repassage. À plus. Une fois de plus, je me suis fourrée dans une situation. Petit état des lieux. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Des vêtements, des caisses de vêtements, des caisses de vêtements, des vêtements. Là, ça va être encore pire. Des vêtements, des vêtements. Et encore des vêtements. Et vous êtes présentement posé sur une caisse de vêtements également, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, j'ai ressorti les caisses dans lesquelles j'avais rangé les affaires de la grande en prévision de qu'un jour la petite soit aussi grande que sa soeur. Bref. Et donc je suis en train de faire le switch dans les armoires. Bah écoutez, donc j'ai quand même pas mal trié, là j'ai sorti pas mal de choses qui je pense vont partir à la fibre du tri. Hop. Alors j'ai trié pas mal de choses, les choses qui là vont aller directement à faire de printemps-été dans l'armoire de la petite. Les choses qui sont trop petites, qu'elle m'a dit qu'elle ne porterait pas, on en a quoi? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc resterait encore 11 trucs pour aujourd'hui. Mais ça déjà, demain je prépare mes sacs et demain je file à la fibre du tri pour tout déposer parce que ça n'a que trop attendu. Ouais, donc il va falloir quand même que je continue un petit peu et je sais, enfin bon bref, et ces vêtements en attente là c'est quand même un sacré truc. Hein. Je sais pas si c'est la même chose chez vous, vous me direz. On a la même chose, on a les chaussures aussi. Donc là je vous ai dit combien, 18 hein, je crois bien. Elle a ses deux paires, la petite, de chaussures d'hiver. Les deux ont des trous aux semelles. Voilà, je n'en avais pas racheté à la fin de l'hiver. Alors il y a une paire qui était déjà une paire de sa sœur, dont elle a hérité et qui se sont trouées là cette année. Enfin, pas trouées, mais il y a un trou sur le côté de la semelle. Par contre, on avait acheté une petite paire... pas très très chère et qui n'a pas très très bien tenu puisque elle l'a porté, elle l'a beaucoup porté mais juste un hiver et au final elles sont bonnes à acheter. Il y a des trous dans les deux semelles donc dès qu'il pleut elle a les pieds trempés. Elle avait les pieds trempés puisque je pense qu'elle ne les portera plus là, donc on peut rajouter ces deux paires de chaussures là, ce qui nous fait monter à 20 et donc comme nous sommes le 29 et il y aura encore 9, mais c'est obligé qu'on va trouver dans tout ce que j'ai là. J'ai trié des affaires, donc là il y a des affaires aussi à mon garçon, clairement qui sont de mon point de vue beaucoup trop petites, mais il faut que j'attende qu'il soit là tout à l'heure pour me donner son feu vert. Voilà. Bref, donc je sais que c'est mettre du bazar pour ensuite mieux ranger, mais quand on est dedans, c'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Je vous dis à tout à l'heure pour du tricot cette fois, hein. Ras-le-bol du ménage et du rangement. Alors, il y a du mieux. Il y a clairement du mieux. Par contre, je pense que ça peut mériter encore quelques rangs. Parce que là, quand j'attrape l'arrière, vous voyez, bon, il y aurait une dizaine, même un petit peu plus de mailles à créer en dessous. Mais je pense que encore un tout petit peu plus bas, ça sera mieux. Devant, il est bien, mais derrière, je trouve c'est... Wow, magnifique ces essayages. Bref, je vois qu'en plus, je suis arrivée, je dois faire encore un rang comme ça, ma torsade. Ouais, je ferai juste encore 4 rangs. Donc c'est bien. 4 rangs et puis ça me fera la petite aisance. La petite aisance qu'il faut pour que ça soit bien la séparation des bras. Et par contre, il sera bien au niveau de la taille. Il n'y aura pas 25 cm d'aisance positive, mais à la limite, c'est pas grave. Mais ce yoke, mais c'est si joli, mais vraiment, c'est si beau. Je suis bien contente. Et bon, là, je meurs de chaud, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais ça va être bien. Allez, je me change et je viens discuter. Alors... ça a l'air d'être encore un petit peu le bazar, mais je vous assure que c'est plus sous contrôle que tout à l'heure.
Et enfin voilà, je pense que là j'en ai encore pour 10-15 minutes et c'est fini, je peux tout ranger et ça sera bien. Alors au final, voilà tout ce qui part à la fibre du tri. Donc là il y a 27 vêtements qui ne vont plus à la petite ou qui sont en prévision de quand elle sera plus grande, mais qui, on a regardé ensemble, ne lui conviennent pas et elle pense qu'elle ne les portera pas et tout ça. Et si je suis tout à fait honnête, la grande les avait pas beaucoup portés non plus, ceux-là. Donc c'était des fois des trucs qu'on avait récupérés de copains et tout ça. Donc voilà, voilà, je trouve, ça ne me surprend pas que ma petite me dise qu'elle ne voudra pas les porter. Donc on a mis ça de côté. Donc là j'ai 27 trucs, j'ai encore les 2 paires de chaussures dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais faire ce soir, c'est mon objectif, plusieurs sacs, pas trop gros parce que le problème quand je fais des sacs comme ça pour la fibre du tri, enfin si c'est énorme ça rentre pas dans les bornes ou quoi aux caisses. Et demain matin, j'ai un petit créneau le matin pendant que la petite elle est elle a une répétition pour la musique. J'irai déposer tous ces trucs là à la fibre du tri. Et je suis pas peu fière d'avoir fait ça. Je me suis lancée dans autre chose puisque bien entendu quand c'est déjà un petit peu le chaos sur terre, pourquoi ne pas te rajouter des choses hein, bien entendu. Bon non, le chaos n'exagérons pas, mais vous voyez quoi, j'en avais déjà un petit peu dans tous les sens. Et j'ai encore des choses à faire avant que ça soit vraiment bouclé et terminé mon truc. Et je me suis dit tiens, si je me lançais aussi, je commençais mes lessives des pulls d'hiver. Parce qu'il fait vraiment un temps magnifique aujourd'hui, ça doit être la même chose demain, jeudi, enfin bon bref, il va faire vraiment très beau là jusqu'à la fin de la semaine. Franchement ça sèche dehors en 2 temps, 3 mouvements. J'ai fait mon pull, la Cumulus Blues, j'ai fait un pull de mon mari et j'ai fait un châle. Et tout ça est déjà sec, j'ai mis à sécher à plat sur notre terrasse, plutôt à l'ombre. Alors j'ai vu qu'il y a des moments où ça avait été un petit peu au soleil, mais bon ça a séché tellement vite que ça n'a pas eu le temps de rester très longtemps au soleil. Donc voilà, je vous conseillerais quand même pas de le faire. Mais c'était que des choses dans des laines industrielles, pas des laines de teinturière. Et je les ai quand même, c'est que des trucs que j'ai lavés à la main puisque soit il y a du mohair dedans, soit ça dégorge. Le pull de mon mari, quoi je l'ai tricoté en perguinte peut-être bien. Enfin bref, oui une Sandnes Garn il me semble. Oh, mais ça dégorge, mais c'est incroyable quoi. Donc bon bref, donc voilà, donc j'ai déjà commencé ça et je me dis que je vais continuer sur les jours à venir à vraiment nettoyer les gros tricots d'hiver pour les stocker dans l'armoire. Il faut absolument que je rachète des petits trucs de cèdre, remettre de la lavande et tout. Bon j'en ai hein, normalement, mais voilà, en remettre encore un petit peu. Plus sympa, attendez je regarde quand même parce que j'ai mon téléphone qui sonne, donc je vais regarder donc plus sympa, vous avez vu je suis bien repartie là sur mon Missurina et le fait de savoir là maintenant c'est bon, je sais, donc il y a ces 4 ans à faire. Je sais aussi que je vais faire, je vais monter un tout petit peu plus de mailles sous les bras, comme ça j'arriverai sur la taille sur le nombre de mailles de la taille 5, enfin vous voyez, donc c'est un peu carré dans ma tête, je sais. La seule chose c'est ce que je vous disais, est-ce que je vais mettre le point texturé, est-ce que ça va bien rendre, attendez je vous montre, ça sera mieux que quand c'est sur moi. Est-ce que ça va bien rendre le fait d'avoir été en jersey jusque là, mais je pense que ça se voit pas trop en fait puisqu'il y avait le jacquard, donc oui là je suis en jersey, mais est-ce que ça sera choquant si après j'ai un point texturé, je sais pas. Donc je vais revenir à mon idée hein. Je ferai ça, la séparation corps-manche. Et j'attaque le premier rang qui sera, c'est un rang endroit, le premier rang, il n'y a pas encore de truc de motif, mais j'attaquerai en mettant un fil de survie, je sais pas, un fil de vie, fil de survie, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Comme ça, si j'ai besoin de redéfaire, ça sera plus facile.
Autre chose très sympa aussi, c'est que j'ai reçu du courrier tout à l'heure. Je ne savais absolument pas ce que c'était. J'étais un petit peu même surprise. Et c'est Patricia qui très gentiment m'a envoyé un reste du coloris ivoire de Célène pour mes chaussettes. Si par hasard j'en manquais, je pense que ça sera bon. J'ai bien avancé. Je suis arrivée à la partie du talon. Enfin, j'ai bien avancé. À la partie où je dois faire le talon normalement. Je pense que ça ira. Franchement, je pense que ça ira. Mais dans tous les cas, maintenant, me voilà rassurée. Je peux tricoter tranquillement. Et au pire, je sais pas s'il y a du pire, du mieux. Au pire, j'utiliserai ce coloris-là pour faire un petit contrastant pour des chaussettes. Un immense merci Patricia. Et bon, elle m'a mis une très très jolie carte. En plus, j'adore quand vous me faites des clins d'œil comme ça parce que ça vous a fait penser... Regardez, ça c'est nos cerfs-volants et nos cabanes de notre petite escapade en baie de Somme, non? Sérieusement, c'est trop trop chouette. Et elle m'a envoyé également des petits marque-pages et puis des autocollants adorables. Spéciale tricoteuse. Et veux-tu faire le point? Faut que je cache ma tête, je pense. Même pas. Même pas, il veut juste pas. Oh si, regardez comme ils sont beaux. Oh, magnifique. Alors, vous savez, moi j'ai une liseuse. Et je me suis acheté une coque transparente. Bah attendez, je vous montre. Voilà, donc ça c'est ma liseuse. Et je me suis acheté une coque transparente avec ça là, le pop socket, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est formidable. Une coque transparente pour pouvoir mettre justement des beaux autocollants dedans. Alors pour l'instant que des autocollants qui en rapport avec les livres, mais je trouve par exemple que celui-ci irait très bien dedans. Celui-ci irait très bien aussi. Bref, ou bon ben celui-là qui serait vraiment formidable aussi. Et oui, les femmes ne peuvent pas survivre seulement grâce aux livres. Elles ont aussi besoin de laine. Beaucoup de laine. Donc un immense merci Patricia, c'est vraiment adorable. Enfin franchement, vous êtes merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse. Je vais répondre à quelques questions. Et puis, je pense qu'après, je vais terminer ce que j'ai à faire là avec le linge, les vêtements, etc. Parce qu'il faut vraiment que je laisse pas ça en plan. Il faut que j'aille au bout de ce truc. En fait, c'est vraiment, mais ça aura été frustrant tout le long du mois. À la fois, ces vlogs, c'est formidable pour moi, ça me met un petit coup de pied aux fesses pour accomplir certaines choses qui, des fois, attendent depuis très longtemps. Notamment mes 2 colis là que j'ai postés hier, j'étais vraiment contente de l'avoir fait aussi. Il y en a un qui attendait depuis le mois de décembre, donc voilà. Et là, typiquement, tout ce tri, etc., je suis vraiment contente d'avoir initié ce truc. Il y en aura encore tellement, tellement. On en parlait hier soir avec mon mari, je lui disais, mais rien que pour les papiers de tout, quoi, de banque, de maison, d'assurance, on en a dans tous les sens. Et je pense que là, mais ça, je peux pas le faire toute seule, faut que je le fasse avec lui. J'en aurai, à mon avis, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'aime beaucoup Martine qui me dit, bah oui, tu auras plusieurs en cours, mais dont 2 paires de chaussettes, donc les chaussettes, ça compte pas. Je vais me ranger de ce point de vue puisque c'est celui que je donne aussi à mes copines quand elles sont un peu submergées dans le cours. Je dis oui mais t'as des chaussettes, ça compte pas. Mais vraiment je pense que la courant du mois de mai vous allez m'entendre me plaindre que c'est trop pour moi le nombre d'encours que je vais avoir. Voilà. Ah, vous avez été beaucoup à me parler des plateaux tournants pour les épices. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Par contre, le truc qui va être problématique, c'est que mon meuble est vraiment tout petit. C'est un petit meuble de complément et il est vraiment pas très très large. Donc il va falloir que je le mesure pour pouvoir acheter un petit carrousel à épices qui serait plus pratique que ce que j'ai là. Mais qui rentre dans le truc quoi. Je voulais faire des énormes bisous à Gwendoline et à Clémence
puisque Gwendoline, c'est une d'entre vous qui regardait mes spring vlogs tous les jours, mais qui a dû faire une petite pause pour l'arrivée de sa petite Clémence. Donc c'est vraiment trop chouette, j'adore. Et puis maintenant elle me regarde avec Clémence, donc je suis hyper touchée, c'est vraiment trop mignon. Donc j'espère que vous lui mettrez des petits messages de félicitations, c'est sous la vidéo du 26-27. Mais moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Des gros bisous. Céline, que je devrais peut-être croiser au festival Mirabelle Laine ce week-end. Céline qui me dit, pour le tricoté de Metz, est-ce qu'il faut s'inscrire, c'est où, c'est à quelle heure, etc. Alors le tricoté de Metz, ça a lieu 2 fois dans le mois, le 1er et le 3e samedi du mois. Ces 2 jours-là, on se retrouve de 10h à midi au café des Galeries Lafayette, c'est au 4e étage des Galeries. Il n'y a pas besoin de prévenir. Nous on prévient les galeries qu'on sera là, et ce qui est bien c'est que c'est vraiment très grand, donc on peut, si ça arrive qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, mais si on est beaucoup, il y a de la place pour se mettre, il n'y a pas de souci. Bien entendu, tu peux me laisser un petit message avant pour me dire que tu penses que tu vas passer, comme ça, voilà, je le sais, je peux prévenir si moi je suis pas là, dire les filles, il y aura une petite nouvelle qui va venir et tout, mais voilà, donc 1er, 3e samedi du mois, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'on demande à ce qu'on prenne une consommation au café, quoi, voilà. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, vraiment, quel que soit votre niveau. Il n'y a pas de prérequis ou quoi aux caisses. C'est, bien entendu, tricot, crochet, mais notre copine Fanny, de temps en temps, elle vient, elle fait de la broderie. Enfin, vraiment, vous venez avec ce que vous voulez. L'idée, c'est de se retrouver entre personnes qui partagent la même passion, et donc de pouvoir discuter, échanger, etc. autour de cette passion-là, quoi. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions. Et je sais que c'est pas évident de venir comme ça dans un groupe qu'on ne connaît pas, avec des gens qui peut-être se connaissent depuis longtemps, etc. Mais ça vaut quand même vraiment la peine. On est un petit groupe hyper sympa, donc voilà. Venez, n'hésitez pas, vraiment. Daniel me disait aussi, me parlait, vous savez, l'une d'entre vous m'avait posé une question sur les bons rapports qualité-prix pour le mohair, et Daniel m'a parlé de la Guépard, la Kit Silk de chez Guépard, et effectivement je l'ai tricotée et elle est très bien, effectivement, elle est douce. Je me rappelle plus exactement des prix, mais elle doit être vraiment plutôt du côté pas trop cher des mohair, et elle est vraiment très bien, donc ça peut être une super enfin pas alternative, mais un super plan vers lequel se diriger. Alors du coup le reste c'est des questions ou des commentaires pour mon podcast, qui sont sur mon podcast. Je vous rappelle, si par hasard vous regardez, enfin je vous rappelle ou je vous dis, si par hasard vous ne regardez que les spring vlogs et que vous n'avez pas encore regardé le podcast, il y a un petit concours dans le podcast pour ceux qui pourraient se rendre au festival Mirabelle Laine. Ça sera ce week-end, là, le samedi, dimanche, donc ça doit être le 3, oui c'est ça, c'est 3-4 mai, et ça sera à Lunéville dans le 54, et les organisatrices m'ont proposé de vous faire gagner 2 entrées. Je fais le tirage au sort le 1er mai aux alentours de 20 h, donc vous avez jusqu'au 1er mai pour me laisser un petit commentaire avec le mot Mirabelle, bien entendu sous la vidéo du podcast, pas sous ce spring vlog là, voilà. Je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. Je sens que les vlogs deviennent plus courts, moins fournis, etc. J'espère que vous y trouvez quand même toujours du plaisir. Mais je sens aussi que moi, je suis un petit peu moins disponible là, en ce moment, avec voilà, beaucoup de rangements. Oh là là, on en a ras le bol, mais bon, il faut bien, il faut bien. Je vais vous laisser ici, je vous fais le gros bisou, je vous dis bon tout et surtout je vous dis à demain. Ciao!